Pourquoi entend-on des chrétiens dire « j'ai été racheté par le sang de l'agneau » ? Eh bien, c'est compact comme expression. Creusons-la donc. Tout d'abord, voyons ce qu'on entend par « racheter quelque chose ». On est d'accord que si tu possèdes quelque chose, cela t'appartient. Mais les objets peuvent être perdus ou volés, et il arrive que quelqu'un d'autre se retrouve en possession de ton bien légitime. Je dois donc aller le récupérer. Et tu peux le faire de plusieurs manières. Tu pourrais montrer une preuve de ta propriété, ou proposer de le racheter, ou tu peux carrément exiger qu'on te le rende. Peu importe le procédé, la réintégration de ce bien chez toi, le propriétaire légitime, est ce que la Bible qualifie de rachat ou rédemption. D'accord. Mais pour une personne, ça veut dire quoi d'être racheté ? Ouais, imagine-toi vivre au temps biblique et te retrouver à court d'argent. En dernier recours, tu pouvais te vendre comme esclave pour rembourser cette dette. Ah, j'ai perdu ma liberté. En effet, mais un membre de ta famille pouvait donner une somme d'argent appelée prix de la rédemption ou du rachat pour te revendiquer comme sien. Ce membre de ta famille est le parent rédempteur ou celui qui a droit de rachat, car c'est lui qui te réintègre dans la famille. Ah, je vois. Or, l'histoire de la Bible commence par l'idée majeure selon laquelle toute la création et les humains en particulier appartiennent à Dieu. Mais tragiquement, les humains ont fini par être corrompus et asservis par la mort. Dieu veut récupérer l'humanité et le récit biblique traite essentiellement de la manière dont Dieu nous reprend en sa possession. En d'autres termes, il nous rachète. Ok, mais quel rapport le sang de l'agneau a avec tout ça ? Eh bien, pour cette dernière étape, on doit raconter une histoire. Dans le rouleau de l'Exode, Pharaon s'est approprié la vie de tous les Israélites en les réduisant en esclavage. Oui, ils ont perdu leur liberté, mais ils n'appartiennent pas à Pharaon. Israël appartient à Dieu. En effet, alors Dieu affronte Pharaon et lui dit « Laisse partir mon peuple, ou je les récupère dans un éclat de puissance. » Tu parles des plaies, mais elles ne marchent pas. Pharaon refuse de reconnaître la propriété de Dieu sur Israël. En effet, et le dernier éclat de puissance montre clairement à Pharaon que non seulement Israël appartient à Dieu, mais aussi toute vie. Dieu frappera tout le pays d'une plaie mortelle pour contraindre Pharaon à libérer les Israélites. Mais cette plaie ne ciblera pas que Pharaon et l'Égypte, elle coûtera également la vie à des Israélites. Rappelle-toi que chaque vie est déjà asservie par la mort. Mais Dieu offre une voie pour se prémunir du fléau. Et c'est exactement ce que symbolise le repas de la Pâque, où chaque famille applique le sang d'un agneau sans défaut sur le cadre de sa porte afin de se protéger. Comment ça marche ? Eh bien, l'agneau est le symbole d'une vie entièrement consacrée à Dieu, non corrompue par le mal ou la mort. En d'autres termes, la mort n'a aucun droit légitime sur elle. Et son sang ? Eh bien, le sang est le symbole de sa vie sans défaut qu'il a offerte à la mort. Mais attends, tu as dit que la mort n'avait aucun droit sur la vie de cet agneau. Donc pourquoi est-il mort ? Bien vu, en effet, ce n'est pas juste. Mais parce qu'il a offert sa vie, il peut, pour ainsi dire, transférer sa puissance vitale aux autres en leur ouvrant une voie pour revenir à la vie en Dieu. D'accord, donc le fait d'y revenir, c'est demeurer dans la maison recouverte du sang de l'agneau, préservée de la mort et qui appartient à Dieu. Oui, ainsi, la nuit de la Pâque, Dieu libère le peuple de la mort. Et le lendemain, Pharaon renonce à ses prétentions sur Israël, donc Dieu les libère également de l'esclavage. Cette double libération est au cœur du sens donné au mot « rédemption » dans le reste de la Bible. D'accord, mais Dieu a racheté Israël pour un dessein plus grand, non ? Oui, pour qu'ils soient les partenaires de Dieu et reflètent son caractère aux nations. Mais l'histoire d'Israël prend une tournure tragique quand ils deviennent esclaves, comme le reste de l'humanité, de leurs désirs corrompus et de la violence mortelle qui en découle. Et ainsi, au lieu de vivre dans la liberté, Israël reste sous l'emprise de la mort. Et donc, comment Israël, ou quiconque, peut-il vraiment être racheté de la mort ? C'est bien la question qui nous amène à l'histoire de Jésus. Donc Jésus allait partout pour annoncer l'accès à la rédemption de Dieu. Sa vie était entièrement consacrée à aimer Dieu et à aimer les autres en les libérant de la maladie et de la mort. Puis Jésus se rendit à Jérusalem le week-end de la Pâque pour affronter la puissance de la mort elle-même. Et les dirigeants de la ville décidèrent de le tuer. Il était irréprochable pourtant. Ses dirigeants n'avaient aucun droit sur sa vie. En effet, ce n'était pas juste, mais dans un acte d'amour généreux, il a offert sa vie pour les autres. Et lorsque Jésus fut ressuscité d'entre les morts, tout est devenu limpide. Jésus est la contre-offensive suprême de Dieu contre la mort.
Et la vie de Jésus, représentée par son sang, est une protection pour quiconque se réfugie en lui. Tout comme la mort n'a pu garder son emprise sur lui, de même, elle ne peut la garder sur vous non plus. Donc, lorsque les chrétiens disent « J'ai été racheté par le sang de l'agneau », Ils veulent dire que grâce à la vie de Jésus, ils ont été revendiqués par Dieu pour connaître la liberté et une forme de vie qui transcende le pouvoir de la mort. Nous appartenons à Dieu et rien ne peut changer ça. Tel est le sens de l'expression « être racheté par le sang de l'agneau ».